Bonjour, je m'appelle Frédéric Serre, je suis réalisateur du film Enterré nos chiens, qui est un film qui convoque la voix de deux personnes qui sont décédées il y a une trentaine d'années et qui racontent comment ces deux personnes sont mortes. Elles se racontent elles-mêmes, elles racontent leur propre mort, sachant qu'il leur manque a priori un élément qu'ils n'ont pas bien saisi et que le film va expliquer. L'idée d'un film ou l'idée de quoi que ce soit, en fait, c'est toujours très délicat. Alors moi, je peux raconter quelque chose. Je me souviens, parce que j'avais travaillé sur un documentaire sur Pedro Costa, où Pedro Costa racontait, il disait comment il mentait, comment il réécrivait l'histoire, parce que ça lui plaisait de dire qu'il aimait bien, de se dire que l'histoire du film qu'il avait tourné avait commencé comme ça. Et moi, j'aime bien me raconter que l'histoire a commencé quand j'ai... mais c'est sans doute vrai, en partie, quand sur le tournage d'un court-métrage en 2003, donc ça remonte, un film qui s'appelle Vie matérielle de Franck Hénon, on avait fait un repérage et puis un monsieur nous avait dit, on cherchait une cuisine dans une salle de bain, qu'il n'y avait pas dans le décor principal où on tournait, et un monsieur nous a dit, bah, moi j'ai une maison là-bas qui est fermée, que j'ouvre une fois par an, parce que les gens qui y habitaient sont morts dans un accident de voiture en 1983. Et Franck et moi, on a dit, allons voir. On va dire pour voir la salle de bain, mais on voulait surtout voir la maison, quoi. Et ça a été un sentiment vraiment très fort de cette maison. On ouvre les portes et elle n'a pas bougé depuis 1983. Et j'ai cette image très forte, moi, d'un journal local, c'était dans le Limousin, avec une photo de François Mitterrand en 1983, et le journal posé sur la table de la cuisine. Ça m'a vraiment une image très forte, et avec un sentiment que partout, il y avait des chuchotements de fantômes, quoi, des choses à nous raconter, des choses qui n'avaient pas été dites et pas réglées dans cette maison. Alors, la véritable influence qu'il y a sur ce film, c'est une influence qui est très peu citée parce que très peu connue, c'est les photographies de la photographe d'origine italienne, je crois, Francesca Woodman, qui est une photographe qui a fait des autoportraits très jeunes d'elle, d'environ 13 ans jusqu'à 22 ans. Et après elle s'est suicidée. Et la plupart des images du film sont inspirées de près ou de loin du travail de Francesca Woodman. Donc souvent, enfin, surtout dans une première période de ses photos, elle travaillait dans des ruines où elle faisait donc des autoportraits dans des ruines, dans des poses assez étranges, qui moi m'ont vraiment inspiré. Il y a même une image qui est vraiment une inspiration complète d'une photo de Francesca. Après, un film n'est jamais cité dans les entretiens ou les débats qu'il y a eu autour du film. Il y a un film qui n'est jamais cité, qui est La Jetée de Chris Marker, alors que pour moi, je n'aurais jamais osé faire ce film si je n'avais pas vu quelqu'un qui avait su le faire avant, quoi. Alors je suis très content qu'il ne soit pas cité, parce que ça veut dire que je ne l'ai pas copié, mais l'idée d'avoir un travail d'image qui soit, on va dire, transversal, et une narration en voix off qui raconte vraiment une histoire, au sens le plus classique du terme, la citation, enfin, mon film ne le cite pas, c'est pas une citation d'un autre film, mais une inspiration profonde, c'est évidemment La Jetée de Chris Marker. La forme du film vient... En fait, elle est vraiment le résultat de là où j'en suis, moi, dans le cinéma. C'est-à-dire que moi, je viens de l'image, c'est vraiment le fil que j'ai tiré. Je peux passer des heures à regarder un film, même s'il ne raconte rien, juste parce qu'il est beau. Ça, c'est de là d'où je viens. Et puis, petit à petit, le goût de la narration m'est venu, et je peux maintenant passer des heures devant un film qui me raconte une belle histoire, même s'il n'est pas beau. Voilà, donc c'est vraiment un espèce de mélange, en fait, d'avoir une narration, en l'occurrence en voix off, qui me raconte une histoire qui se veut classique. Alors quand je dis classique, ce n'est pas un gros mot, je ne dis pas académique, je dis bien classique, au sens le plus mythologique du terme, une histoire de monstre, une histoire de prince, de princesse, d'ogre, enfin c'est vraiment le sens le plus classique du terme, avec un travail d'image qui lui par contre est transversal à ça,
Et il raconte aussi une autre histoire, hein, qui raconte une histoire proche du documentaire d'un côté, puis petit à petit d'une espèce, moi ce que je me plais à penser être une reconstitution presque policière, et qui se termine vraiment comme du cinéma, avec des acteurs qui jouent vraiment, qui jouent une scène, et qui nous montrent enfin le petit élément qui a échappé aux deux protagonistes. Donc c'est vraiment une forme mixte, et encore une fois j'ai été très libéré, j'ai vraiment pu me permettre ça simplement parce qu'un film comme La Jetée existe. De pouvoir faire ça, c'est-à-dire avoir d'un côté une histoire très classique et très narrative, et d'un autre côté une forme, en termes d'image, qui soit peut-être plus transversale et plus recherchée, enfin, en tout cas qui recherche quelque chose. Je ne sais pas si ça le trouve, mais ça recherche quelque chose. Si je dois réfléchir à ça, à cette question-là, alors soit j'essaye d'avoir une analyse et je me dis la structure, enfin des choses comme ça, mais si simplement je laisse venir un souvenir, c'est quelque chose qui est dans le film et qui n'était pas du tout écrit, c'est un vieil homme, le vieil homme qui chante une chanson en patois. C'était pas du tout prévu, c'était pendant les repérages, ce monsieur a dit qu'il savait chanter, parce qu'on a tourné dans une maison de retraite, c'est une maison de retraite assez belle d'ailleurs. Et ce monsieur a dit que lui, il aimait ça, il aimait le spectacle, il aimait le cinéma. D'ailleurs, il chantait et il m'a chanté sa chanson et je me suis dit, bah, je vais le filmer, c'est sûr. Je sais pas, voilà. Donc je l'ai filmé et puis je l'ai monté. Et c'est vraiment un beau souvenir. C'est un beau souvenir, vraiment. J'ai l'impression que c'est ça qui dit la partie documentaire, que sans lui, la partie faussement documentaire du film tomberait par terre en fait. C'est peut-être aussi pour ça, aussi de façon plus analytique et structurelle. C'est aussi parce que grâce à lui, le film tient debout. Mais en fait, c'est une des questions que tu m'as posées. Comment est venue l'idée du film? Mais je crois que c'est une question un peu qu'on peut poser à peu près à n'importe qui. Sinon, la deuxième question qu'on me pose, c'est est-ce que j'ai fait ce film en pensant à? Et puis après, à chaque fois, c'est quelque chose d'autre qui m'est proposé. Donc, il y a le réalisateur de Dogville, Lars von Trier. Lars von Trier m'a été cité, par exemple, une fois. Ça a été la première fois en fait où on m'a posé cette question. Enfin, en soi, c'est pas désagréable, mais c'était étonnant parce que pas du tout. Et puis après, plein de gens ont été cités comme ça. Est-ce que j'ai fait ce film en pensant à Jeunet aussi, ce qui peut paraître beaucoup plus étonnant en l'occurrence. Mais jamais Chris Marker. C'est presque triste. Mais c'est plus, j'ai l'impression, hein, c'est plus que c'est un sentiment chez le spectateur d'essayer de reconnaître voilà, ce film. Mais c'est un sentiment plutôt sain. Hein, enfin, et j'ai vraiment pas de souci avec ça. Et à chaque fois, ma réponse est toujours non, je pensais à une photographe. Je ne pensais pas à un cinéaste et à une photographe. Alors après, que le cinéma revienne par l'arrière, par le bout de la ligne, qui est la projection, tant mieux. Enfin, que les références cinématographiques arrivent par la fin, tant mieux. Mais elles sont jamais venues, elles sont pas venues au départ, quoi. J'aimerais qu'on me parle plus du texte, en fait, du texte qui est dit en voix off, qui est un texte littéraire. D'ailleurs, au départ, c'est un texte littéraire. J'ai écrit quelque chose qui était plus de l'ordre de la nouvelle que de l'ordre du scénario, qui est devenu un scénario. Parce que pour moi, il y a une référence très forte à une écriture qui est l'écriture américaine. Alors, j'en veux à personne de ne pas la voir, mais j'aimerais... Moi, j'ai beaucoup parlé du texte avec les deux comédiens qui sont Marc Barbet et Denis Lavant, et vraiment de l'écriture elle-même. Et c'était vraiment très agréable, cette conversation-là avec eux, aussi parce qu'ils sont formidables tous les deux. Et c'est des conversations qui me manquent un peu. On parle beaucoup de l'image, ce qui me touche beaucoup, on parle évidemment, on parle beaucoup du film, mais on parle assez peu du texte lui-même, de l'écriture elle-même du texte. De cette façon qu'ont ces deux personnes, que sont Lucas et Marc, d'être ancrés les deux pieds dans la terre, quoi, d'être étonnés d'être touchés par quelque chose et de même pas savoir ce que c'est, enfin, pas comprendre qu'ils sont touchés par quelque chose. Enfin, c'est sur la construction de ces deux personnages qu'on ne voit pas que j'aimerais beaucoup parler de ces deux personnes et demander à ceux qui ont vu le film et aimé le film à quoi ils ressemblent pour eux, physiquement, comment ils sont.
Et je suis sûr qu'ils sont comme je le pense aussi. Voilà, c'est surtout sur ce texte, sur ces textes, que j'aimerais avoir des questions. Si tu peux m'en poser une. Ah si, il y a une anecdote moi qui m'amuse beaucoup. Parce que donc en tant que réalisateur, chef opérateur et en partie producteur du film, en tant que référent de tout le monde, il y a eu une journée qui était particulièrement tendue parce qu'on n'avait pas assez de temps, qu'on avait on avait la grue, attention. Donc c'était une journée où on devait faire beaucoup de choses avec cette grue et donc il y avait trop de choses à faire avec cette grue, puis il s'est mis à pleuvoir et puis c'était la nuit et puis voilà. Et puis moi j'avais comme aide-mémoire un petit carnet noir, un Moleskine noir où j'avais beaucoup de dessins, les plans, le découpage et tout ça. Et d'un coup, en pleine nuit, je ne retrouve plus mon petit carnet. Et là, la panne. Je ne sais plus. Et là, moi j'étais sur la grue, donc on ne peut pas descendre d'une grue, parce que il manque un contrepoids, enfin c'est pas si simple de descendre de la grue. Et donc je dis, il me faut mon carnet. Et là, de voir toute cette équipe, sous la pluie, en train de dire, le carnet du chef-op, le carnet du chef-op, le carnet du chef-op. C'est un drôle de souvenir, en fait, jusqu'à ce qu'on la retrouve sous la grue, évidemment, où il était tombé, et qu'on reprenne le tournage comme si de rien n'était. Et cette espèce de fourmillement, on a perdu un papier, quoi. Et tout s'arrête, on a perdu un papier, je ne sais plus ce qu'il y a dessus, je ne sais plus. Au secours, voilà. Ça serait ça l'anecdote.